Je sais pas quoi dire là tout de suite. C'est toujours délicat de commencer ce genre de pratique de vidéo sans vraiment savoir de quoi tu parles. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un saut dans le vide. Et j'essaye de m'habituer à entrer dans cet espace-là, dans ce je ne sais pas, et à même vivre dans cette philosophie, dans cette pratique, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est ok. Et c'est vraiment intéressant de voir que j'ai passé 20 ans de ma vie à essayer de savoir, justement, à essayer d'avoir des réponses, d'avoir des infos, d'avoir la bonne réponse. D'ailleurs, quand j'avais la bonne réponse, j'étais applaudi et j'étais aimé et je comptais et j'étais important et tous les yeux se dirigeaient vers moi avec des applaudissements. Ça, c'est la pratique durant 20 ans à l'école. Toujours faire en sorte de savoir. Et en même temps, je ne suis pas en train de jeter à la poubelle tout ce qui s'est passé. Je trouve qu'il est important de savoir, jusqu'à ce que le savoir devienne une névrose et du poison, et devienne corrompu. Il y a d'ailleurs un terme comme ça qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out. La peur de passer à côté d'une info. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent tous les fabricants, créateurs d'applications et les médias. C'est ce que ça génère, la peur de passer à côté d'une info. Donc toujours revenir chaque jour pour voir l'info qui a... C'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, j'apprends à être à l'aise avec le fait que je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout. Et c'est inévitable. Je peux passer soit ma vie à essayer de savoir absolument tout ce qui se passe et à en souffrir parce que j'ai fait cette expérience, et à voir que le fait de savoir, le fait d'aller sans arrêt à la pêche aux informations, c'est une fuite. Et puis c'est énergivore, ça demande du temps, de l'énergie, des ressources. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu sais? Est-ce que tu es plus heureux quand tu connais quelque chose? Ou est-ce que tu es plus heureux quand tu connais rien? C'est à toi de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, je suis là pour lancer des balles, lancer des bouteilles dans la mer, et le reste, ça m'est égal. Si ça peut t'inspirer, te donner une impulsion pour expérimenter de ton côté, tester, voir les choses, tant mieux. S'il ne se passe rien, ça m'est égal. Je ne suis pas en train de faire tout ça dans le but d'obtenir quelque chose. Je prends mon pied à partager, à exprimer, à sortir des mots, des concepts, des sensations qui me font plaisir. Tout ce dont je parle ici, c'est des choses, moi, qui me font vibrer. C'est ma passion. Et j'essaye aussi de me désidentifier de cette passion. J'essaye de ne pas faire en sorte que cette passion devienne du poison. Dans le sens où si j'arrête de faire ce qui me passionne, alors j'arrête de me sentir bien. Et j'ai pas envie de ça. Demain, tout peut s'arrêter. Même pas demain, dans 5 minutes, tout peut s'arrêter. Je peux avoir une crise cardiaque dans les 30 secondes. C'est comme ça. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est juste un lot incessant de surprises et d'événements dont on a, pour la plupart des cas, aucune idée et aucun moyen de trop prévoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est
peut-être essayer de minimiser les choses, essayer de donner le meilleur de soi-même sans s'identifier à un résultat. Ce serait terrible de faire ce genre de vidéo, de création, de créer quelque chose d'artistique en étant constamment obsédé par le résultat, la conséquence de cette chose, en étant complètement obsédé par les résultats et ce que l'on veut obtenir de quelque chose. À partir du moment où je suis présent dans cette captation, dans cet enregistrement, c'est tout ce qui compte pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça fait du bien. Et peut-être que toi aussi tu vois que ça te fait du bien. Lorsque tu fais quelque chose sans être mentalement ailleurs, sans être mentalement en train de te projeter les résultats de ce que tu fais. Mais c'est pas simple. Parce que ça veut dire sortir de 20 ans de pratique où tu as constamment été en train d'imaginer les résultats de ton action. D'agir dans la vie en étant physiquement là, mais mentalement très très loin dans les conséquences et les résultats de ce que tu fais. C'est un peu d'ailleurs comme les discussions. Quelqu'un te parle, mais tu es déjà en train de réfléchir à ce que tu pourrais dire, au lieu juste d'écouter la personne. Un peu pareil. Donc voilà ce que je peux te dire. Le je ne sais pas est très puissant. Pas facile à dire. Dans mon cas, ça n'a pas été simple. Tu sais, quand on s'est identifié pendant des années à quelqu'un qui sait des choses, à quelqu'un de sage, d'intelligent, qui connaît, ou dire droit dans les yeux à quelqu'un je comprends pas, je comprends rien, je ne sais pas de quoi tu parles, non, je connais pas. C'était pas simple. C'était pas simple pour mon ego, pour l'identité conceptuelle que j'avais créée, qui était persuadée d'être quelqu'un qui sait. Et pourtant, petit à petit, j'ai glissé des petites phrases. Je sais pas, je comprends rien. Quoi, répète. Et tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus smooth, fluide, relax et détente, d'assumer et de dire juste clairement oui, je ne sais pas. Et parfois même j'ajoute cette espèce de besoin de contrôler et de me défendre en disant je ne sais pas. Et là c'est mon ego qui intervient et j'ai pas besoin de tout savoir. Sauf que là aussi c'est un piège que j'essaye de limiter et de voir pour ce qu'il est, d'arrêter de juste parler et de se défendre par derrière ou de contrôler la façon dont ce que je viens de dire est perçu. Non, bullshit, c'est mon ego là. Mon ego qui me fait encore des siennes, qui veut encore être celui qui contrôle tout, le maître à l'œuvre. J'ai de la sympathie pour mon ego, je lui laisse juste moins de place. Je sais qu'il est comme mon ombre, peu importe où je vais, il est là. Peu importe où je vais, il a ce besoin de vouloir être important, reconnu, aimé, compris, écouté. Calmos. It's okay. C'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment. J'apprends à la fermer de plus en plus et à juste essayer de m'effacer, de m'effacer, de m'effacer, de m'effacer, juste pour voir ce qui se passe. C'est quelque chose que je considère comme sain aujourd'hui, mais parce que j'ai passé 20 ans à nourrir mon jardin intérieur. J'ai passé 20 ans à faire ce qui me plaît constamment, et je le fais encore aujourd'hui. J'ai passé 20 ans à m'aimer, à me nourrir, à apprécier toutes les facettes que je suis.
toutes les dimensions, tout ce qu'il y a de pire, tout ce qu'il y a de plus beau. Je l'ai vu, je l'ai écouté, je l'ai aimé. Et là, quand ce travail-là, il est fait, il est accompli, il est peut-être pas fini. Je te dis pas que tout est clair en moi, ou tout est aimé ou compris. Mais je peux te dire qu'il y a quelque chose globalement qui est compris et vu et aimé. Et ça me permet de juste me mettre de côté, juste mettre Guillaume à côté, et de laisser la place à n'importe quelle expérience d'être là. Que ce soit quelqu'un, une musique, une chanson, un livre, une vidéo, une rencontre, un texte, un échange. Juste, Guillaume, tout ce que tu es là, tout ce que tu as construit, tu le mets de côté, c'est cool, c'est là, c'est au chaud, il n'y a pas de souci. Maintenant, sois juste la présence qui permet de créer un espace pour que l'autre puisse s'exprimer, l'autre puisse être là et entendu et aimé, écouté. Et franchement, c'est stylé, dans mon expérience, parce que ça arrive au bon moment. C'est d'ailleurs pour ça que je crois qu'il n'y a pas de recette miracle universelle pour tout le monde en ce qui concerne la santé mentale ou le développement spirituel ou personnel. Il y a surtout une forme d'individualité qui t'est propre, qui m'est propre. Il y a un chemin unique, un cycle à écouter. Ce que je considère bon pour moi maintenant, ça se trouve, c'est la pire des choses pour toi maintenant. Et ça, c'est remettre les choses dans la bonne perspective. Tout ce que je te dis là, c'est ma perspective, ma vérité, ce qui fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour toi. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux explorer dès maintenant. Parce que je suis là pour ouvrir des portes et pointer dans des directions. S'il y a bien une chose dont j'ai conscience, c'est qu'on est tous différents. Mais tellement différents. Tellement, tellement. On n'a pas la même génétique, on n'a pas la même histoire, la même éducation, la même famille, la même adolescence, la même enfance. Rien n'est pareil. Rien. Rien. Et c'est ça que je trouve abyssal et gigantesque et merveilleux. C'est que tout le monde est une œuvre unique. Unique. C'est mon sentiment. Je peux même dire que c'est ma croyance, car j'en ai pas la conviction absolue et solennelle, car je connais pas la vie de tout le monde. Mais c'est juste ma supposition. Et d'ailleurs, je me rencontre très vite quand je commence à parler avec des gens et quand je commence à poser des questions et quand j'apprends que ce qui me paraissait quelque chose de similaire avec moi est en fait encore bien plus différent qu'il n'y paraît, juste en posant des questions, juste en parlant avec quelqu'un, en allant en profondeur dans ce qui se passe, dans sa vie, dans ses sentiments, dans son parcours, dans ses désirs, ses besoins, ses peurs. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est juste tellement plus beau qu'un livre. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai tellement été passionné durant des années des livres. Tout simplement de la connaissance figée, morte, quelque chose que quelqu'un a lu et que je prends pour acquis. J'aime les livres, mais je les vois juste pour ce qu'ils sont. Des mots écrits sur des feuilles, des expériences vécues par d'autres. C'est bien, jusqu'à un certain point. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu plein de livres. Et c'est pas du tout parce que j'ai appris les choses moi-même. Non, non, je me suis servi de la connaissance de plein de gens pour être là où je suis. Ouais, je me suis servi des erreurs et des réussites de plein de gens pour être là aujourd'hui. Parce que tout seul, je peux rien faire. Je suis né dans ce monde, je connaissais rien.
Il fallait bien que je trouve quelqu'un qui ait vécu quelque chose, qui puisse m'offrir un regard, une perspective différente, pour que je puisse me dire « Ah, ce que je trouve de vrai, pour toi c'est faux. Et ce qui est vrai pour toi, pour moi c'est faux. Ok, plusieurs perspectives. Hmm. Donc c'est qu'une histoire de perspective. Ok. Est-ce qu'il y a des vérités universelles? Des choses qui sont vraies pour plusieurs personnes en même temps? Possible. Ouais. Ouais, je trouve ça passionnant. Et aujourd'hui, moi, je veux jouer juste à un jeu, qui est celui de jouer au coach de vérité. C'est quelque chose que je trouve d'ailleurs assez unique et original, c'est pour ça que ça me plaît. Les gens se disent coach de vie, coach de succès, coach mindset. Ok, moi j'ai envie de jouer au coach de vie. Lapsus. J'ai envie de jouer au coach de vérité. Parce qu'en fait, la vérité, c'est un cap vraiment important pour moi. C'est la plus belle chose qui soit. C'est la chose la plus pure, le noyau, c'est la réalité. Et la réalité de qui je suis, de ce que je ressens, de ce qui est vrai pour moi. Assumer qui je suis, m'aimer tel que je suis, voir la réalité de tout ce que je suis, du bon, du mauvais, c'est tellement puissant. Et aujourd'hui, en tant que coach de vérité, moi, mon jeu, ce qui m'amuse et ce qui m'épanouit, c'est aussi de pouvoir t'aider toi, spectateur imaginaire, dans ta quête d'authenticité et d'alignement dans ta vie, et de bien-être, et d'évolution même. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que en cherchant ce qui était le plus vrai pour moi, en vivant au quotidien vers de plus en plus de vérité, j'élève mon niveau de conscience. J'élève tout simplement ma capacité à observer tout ce que je suis et à prendre conscience qu'il y a des choses que je fais parce que je fuis quelque chose d'inconfortable. Il y a des choses que je fais pour X et telle raison. Tout ça, c'est voir ce qui est vrai. Tout ça, c'est me permettre d'avoir une carte plus ou moins globale et globale, juste claire, une carte claire sur ce que je suis, d'où je viens et où est-ce que je vais. C'est ça qui est bon. Je pense que c'est ça qui me plaît dans la vérité, c'est la clarté de la vérité. Et ça ne veut pas dire que j'arrête de douter. Je doute 10 000 fois plus aujourd'hui en ayant la valeur vérité qu'il y a des années. Quand je lis quelque chose, je doute. Quand j'écoute quelqu'un me parler, je doute. Je doute tout le temps. Parce que je sais aussi à quel point tout ce que les gens disent peuvent être contrôlés, déformés, exagérés, pour être aimé, compris, écouté, compté, être important, tout ce que tu veux. Mais ça n'empêche pas d'aimer les gens. Bien au contraire. Je suis ce que je suis, hein. Un être humain qui a pratiqué pendant 20 ans l'intellectualisation, le mental, la réflexion, toujours dans le cerveau, avec des peurs, avec des insécurités, avec un manque de confiance, avec un besoin d'être aimé, d'être compris, de compter, et de ne pas échouer, et de toujours réussir, et de ne jamais abandonner. Tout ce qui nous est largué dans l'espace culturel, médiatique,
même du développement personnel avec tous ces pièges et toutes ces règles, on va dire, de vie, de dogme, on peut le dire. Donc j'ai conscience que c'est pas simple. C'est pas simple pour moi, c'est pas simple pour les gens, pour personne. Les gens qui disent que c'est simple, bah pour moi c'est des bullshitters, des menteurs, des hypocrites, manipulateurs. Pourtant c'est assez simple d'aller regarder tous les coachs vous dire, ou tous les entrepreneurs ou les vendeurs vous dire à quel point c'est simple. Parce qu'en même temps c'est la meilleure façon pour eux de vivre de leur business. Donc c'est tout à fait normal en fait. Pourquoi ils diraient l'inverse? Parce qu'ils n'auraient plus rien à bouffer dans le frigo. Ils ne pourraient plus payer l'école de leur fille. Tout ça, je le comprends. C'est une question de survie. Mais tant que la notion de survie sera primordiale à la notion de vérité ou de bien-être, ben c'est la survie qui prime. C'est la manipulation, la corruption, le mensonge et tout ce qui s'ensuit. C'est comme ça. C'est la société. Mais je vois aussi qu'il y a des gens qui sont sincères ou qui essayent. Moi, j'essaye, je te dis pas que je le suis constamment, j'essaye. Et je suis tellement attiré par les personnes qui l'ouvrent et qui osent dire les choses. Ça me gratte là? Ok. Et j'ai toujours été, et je le suis toujours, attiré par les gens qui osent dire les choses, qui osent dire non, qui osent dire ce qu'ils pensent, qui osent aller au-delà de la survie et du regard des autres et du fait d'être aimé en disant ce qui ne va pas. Après, attention, il y a des gens qui disent constamment ce qui ne va pas, qui se plaignent pour justement attirer de l'attention et être aimés. C'est le bordel. En fait, chaque chose vertueuse peut se transformer en névrose et en poison. C'est ça qui est merveilleux, c'est toujours un jeu d'équilibre. La confiance en soi, si t'en as pas, ta vie c'est un peu un calvaire. Mais si t'as trop confiance en toi, tu deviens un tyran et un narcissique. Et c'est du poison, non seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi et la société au sens large. Donc c'est drôle à quel point c'est cette espèce de juste milieu qui peut peut-être nous guider, nous faire du bien. J'aime pas parler en disant nous, je vais arrêter de dire ça. Je vais pas 3-4. Je vais pas parler pour les gens que je connais pas. Je vais juste dire moi, c'est le juste milieu que je cherche. Voilà ce que je veux dire. J'ai pas grand chose à ajouter. Je suis satisfait déjà de ce qui est là. Donc pour la parenthèse commerciale et publicitaire, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement de coaching payant. C'est l'occasion pour moi de te découvrir et de savoir si je peux t'aider ou pas dans ta quête d'alignement et de bien-être. Je te dis à bientôt.